Bonjour, bonjour aux Ivoiriens, bonjour à la Côte d'Ivoire, bonjour aux Africains, bonjour à l'Afrique, bonjour à tous les militants et militantes, à tous les sympathisants et sympathisantes de MGC. Donc, j'aimerais causer avec vous et aussi pour lancer un appel à tous les Ivoiriens. Oui, pour lancer un appel à tous les Ivoiriens et à tous ceux et à toutes celles qui ont décidé d'accompagner Simone Evi Gbagbo dans sa lutte, dans ce combat et dans sa vision. Voilà. Simone Evi Gbagbo a une vision qui est bien claire. Simone Evi Gbagbo a un objectif à atteindre. D'abord, Simone Evi Gbagbo n'a pas besoin de s'enrichir pour la Côte, pour les compensations, pour, je veux dire, à travers les biens de la Côte d'Ivoire. Mais son objectif est de sortir de la Côte d'Ivoire les Ivoiriens dans la souffrance. Son objectif est de sortir, de faire respecter la constitution de la Côte d'Ivoire, la constitution que les Ivoiriens nous-mêmes nous sommes donnés, est de faire respecter les droits de tout un chacun de nous, de tous citoyens, est de faire respecter aux autres à respecter la Côte d'Ivoire et à respecter l'Afrique. C'est ça qui est l'objectif de Simone Evi Gbagbo. Et il y a d'autres responsables de différents partis politiques. Je ne vais pas rentrer dans certains détails, mais c'est pour dire aux Ivoiriens que de bien observer. J'ai écrit un titre pour dire je suis d'accord que Abidjan est en construction, mais pas la Côte d'Ivoire. Voilà. Pas la Côte d'Ivoire. Abidjan est en construction. Abidjan est la capitale de la Côte d'Ivoire. Voilà. Et j'aimerais parler aux Ivoiriens. Tout ce que nous traversons aujourd'hui est parti de la CI. Vous comprenez? Soro Guillaume a pris les armes où il y a eu des décrets qui condamnent M. Alassane Ouattara à se présenter aux élections, à être candidat. Et c'est ce qui nous a entraînés dans ce que nous sommes aujourd'hui. Donc, ça n'est pas à ce sujet, ça n'est pas à l'ordre du jour, mais
j'aimerais parler aux Ivoiriens. Je suis parfaitement d'accord que Abidjan est en construction sur le régime du président Alassane Dramane Ouattara. Je suis parfaitement d'accord. Mais pensons aux Ivoiriens. Pensons à l'avenir de la génération à venir. Pensons à l'avenir de nos enfants, de nos petits-enfants. Vous comprenez? Aujourd'hui, nous voyons des gens, des analphabètes comme moi, être sur la télé, je fais des choses que on ne conseille pas à nos enfants, et des gens qui ont des enfants, qui ont une famille. Je ne sais pas quel conseil ils donnent à leurs enfants, quelle éducation ils donnent à leurs enfants. Ils viennent sur le plateau télé pour faire de n'importe quoi. Et tout cela est encouragé et apprécié par le régime en place. Parce que on ne peut pas aujourd'hui, quand il y a une émission à la télé, mais les ordres, le hockey vient de chômer, de l'autre côté. Quand vous voulez faire des émissions à la télé, le hockey vient de là-haut. Et c'est pourquoi je dis, tous ces conneries que nous voyons aujourd'hui à la télé, même quand tu insultes un père, tu es le bienvenu à la télé. Quand tu fais des conneries qui ne sont pas conseillées, tu es le bienvenu à la télé de la Côte d'Ivoire. Et c'est quel conseil voudrons-nous donner à nos enfants? Quel conseil on peut donner à nos enfants? Quelle éducation? Or, quand j'ai commencé à... Je vois les NCI et autres, je n'ai jamais vu faire publicité des clubs des petits pour les enfants. Je n'ai jamais vu le NCI ou bien quoi là, faire la publicité des clubs des petits qui peut amener nos enfants à s'instruire. Mais il ne faut qu'envoyer des bandits, comment il faut violer une femme, comment il faut arnaquer sur des gens, comment il faut escroquer des gens sur la télé, les plateaux de la télé ivoirienne. Mais la Côte d'Ivoire va mal. Nos enfants sont en danger. Nos enfants sont en danger. Moi, je vous le dis. Nos enfants sont livrés à eux-mêmes. Dans les écoles, là. Ils sont livrés à eux-mêmes. À part les anciens de l'époque.
à part les anciens de l'époque, qui enseignent au moins sur nos enfants. Mais aujourd'hui, quand on parle dès que ce pouvoir est venu, ce régime est venu au pouvoir, la Côte d'Ivoire est livrée à eux-mêmes, à elle-même. Les Ivoiriens sont livrés à eux-mêmes. Il n'y a plus d'école comme vraiment on le dit. Quand tu joues la comédie, quand tu insultes une personne, tu es le bienvenu sur le plateau, quand on appelle ça, le plateau de télé, la Côte d'Ivoire. Comment il faut violer une femme, on enseigne ça sur le plateau de télé. Comment il faut escroquer les gens. Et c'est pourquoi j'ai décidé de faire cette vidéo pour dire, oui, Abidjan en construction, mais pas la Côte d'Ivoire. Ne voyons pas. Et je suis d'accord avec le discours du président Laurent Gbagbo qui dit ce n'est pas le goudron qu'on mange ou bien les pommes qu'on mange. Oui. Mais en même temps aussi, je condamne parce que, bon, pour ce côté, je laisse. Mais je suis d'accord avec le président Laurent Gbagbo pour son discours qui dit ce n'est pas les pommes qu'on mange. Je suis parfaitement d'accord avec lui. Et la Côte d'Ivoire ne se limite pas à Abidjan. J'aimerais rafraîchir la mémoire ces, qu'on appelle ça, cyberactivistes RHDP. La Côte d'Ivoire ne se limite pas à Abidjan. Non. Ce n'est pas Abidjan qui fait la Côte d'Ivoire. Allez-y voir dans les autres régions. Allez-y voir chez moi, à Guiglo, dans Cavali, dans Guémont. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Il ne suffit pas de faire des caméras, montrer aux yeux du monde, à Abidjan, là, le président est 3e pont, 4e pont, 5e pont, 6e pont. Ce n'est pas ça qu'on veut. Et j'aimerais dire aux Ivoiriens, je m'adresse aux Ivoiriens, je suis d'accord. Abidjan en construction. Mais pensez aux parents, aux pères de famille qui sont encore en prison, injustement. Pensons aux prisonniers politiques et militaires. Après tout, nous sommes tous des êtres humains. Avec tout ce qui se passe, on a appelé à se réconcilier, à se pardonner. Quelles choses on fait sur cette terre qui ne finit pas? On a appelé à se pardonner. On est condamné à vivre ensemble. Mais pourquoi? Pourquoi vous fermez les yeux sur certaines choses? Aujourd'hui, quand je vois des gens qui disent non, je ne fais pas la politique, mais quand tu rentres dans les urnes, tu choisis ton président. Tu choisis, tu mets la photo de ton président, de celui que tu aimes. Mais quand tu aimes une personne, quand tu as épousé la politique, la vision d'une personne, d'un leader politique là, il faut lui dire certaines vérités. Il faut lui dire certaines vérités. Je suis d'accord. Le président Alassane Ouattara a mis Abidjan en construction pour ses travaux au niveau d'Abidjan. Je suis d'accord. Mais il faut libérer les prisonniers politiques et militaires. Il faut libérer ceux qui sont en prison, qui ont été arrêtés injustement.
il faut faire le découpage de la CEI. Et c'est la CEI qui est le point clé. Tous ces débats des opposants, tous ces audiences des opposants aujourd'hui là, c'est la CEI. Mais il ne faut pas favoriser la CEI à ta faveur. Il ne faut pas faire découpage de CEI à ta faveur. Non. Et c'est le point qu'elle a. C'est la vérité qu'elle a. Donc j'aimerais dire au président Alassane Dramane Ouattara, pardonnez. Il faut avoir pitié des Ivoiriens. Il faut mettre bas la terre. Il faut pardonner. Il faut tourner la page. Il faut accepter. Or, le président Alassane Dramane Ouattara, il sait très bien, c'est la CEI qui fait le point clé de tout ce qui se passe aujourd'hui. Où on coupe tête d'un être humain pour faire de ça foot. Le président Alassane Dramane Ouattara, il sait très bien, c'est le point clé. C'est la CEI qui est le point clé. Mais il fait semblant. Et nous devons quand même, on doit toujours insister. On doit toujours en parler. On doit toujours demander au président Alassane Dramane Ouattara de faire découpage de la CEI légal. Il faut que le découpage de la CEI soit légal. Et c'est ce que Simon Yves Gbagbo demande toujours au président Alassane Dramane Ouattara. Découpage de la CEI. Il faut que la justice soit une justice juste et non pas une justice qui est sous commande. Donc, aujourd'hui, si nous voyons Simon Yves Gbagbo mener un combat après sa sortie de prison, est toujours dans ce combat, c'est pour nous la jeunesse, c'est pour nos enfants, c'est pour la génération à venir. Mais on ne doit pas rester, et c'est pour les Ivoiriens aussi, c'est pour tous les habitants de la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, il y a d'autres qui pleurnichent sur les réseaux sociaux. Pourquoi suivre une personne la personne est au pouvoir, toi aujourd'hui la personne pour qui tu te tues est au pouvoir et puis tu ne retrouves rien comme le Kéibou là. Aujourd'hui, pour eux, ils gagnent leur pain chaque fin du mois, leur maison est payée, on leur vit 200 € ou 200 000 francs ou bien 150 000 francs et ils payent leur salaire, ils mettent dans la maison. Allez, leur vie se termine là. Les enfants ont mangé, c'est fini. Mais quand on fait la politique là, quand on mène un combat, c'est pour le peuple, c'est pour la Côte d'Ivoire, c'est pour les Ivoiriens, c'est pour les citoyens et les citoyennes de la Côte d'Ivoire. Et c'est pourquoi j'ai décidé de faire cette vidéo pour m'adresser aux Ivoiriens. Il ne s'agit pas de dire Madonna.